Allez, c'est reparti. On prend les mêmes et on reconfine, nom de Dieu. Hein. Et le gouvernement, il a dit comme quoi qu'il fallait généraliser le télétravail. Ah ouais, et comment qu'ils font les professions qui peuvent pas? Comment qu'a fait par exemple une prostituée? Parce que t'as beau avoir une super connexion internet à la maison, ça reste pas simple de se faire télésucer la bite, mon copain. Ouais. Et l'autre là, franchement, Didier Raoult, le pauvre bonhomme, professeur Raoult, là, qu'est-ce qu'il a pas pris dans la gueule? Il a été moqué, il a été insulté, il a été humilié. Ça pourquoi? Parce qu'il a les cheveux gras. C'est puéril. Bon après, j'avoue en même temps, déléguer à la santé des Français à un toubib qui est pas foutu de se prescrire une bouteille de shampoing antipelliculaire, ça donne pas confiance non plus quelque part, il faut être honnête. Non, le vrai problème de Didier Raoult, là, c'est qu'il ressemble plus à un forain qu'à un directeur d'hôpital, le bordel. C'est quand il met la main dans la poche, c'est jamais s'il va sortir des antibiotiques ou un opinel. Ça aide pas. Puis il faut voir comme le mec a pris le boulard. Hein. Il paraît qu'à l'hôpital, il distribue des sachets de chloroquine en disant tenez, mangez, ceci est mon corps. Faut pas être net quand même. Hein. Attention, après je dis pas qu'ils font mieux ailleurs. Hein. Entre les Chinois qui nous racontent que chez eux le Covid ça se limite à 3 chiasses et 2 gastro, hein, et le futur ex-président des États-Unis qui préconise de s'injecter de la javel directement dans le bras pour combattre le virus, bah tu te dis que il est temps que quelqu'un préconise à Donald Trump de s'injecter un doigt dans le cul directement jusqu'au fond de la gorge, pour arrêter de dire définitivement les conneries, et que de deux, bah on ne nous dit pas tout, c'est évident, c'est sûr, bien sûr, on nous cache des choses. Je lisais ce matin dans le journal un article de l'OMS qui disait que 4 mois après l'apparition de ce nouveau coronavirus, rien ne permet d'affirmer de quelle souche est passé à quelle souche de bonhomme, du pangolin ou je sais pas quoi. Mais de toute façon, c'est des conneries tout ça. C'est de la foutaise. On chope pas plus le Covid à cause qu'un Chinois il a bouffé un pangolin dans sa cuisine qu'on attrape le sida à cause qu'un Africain il a enculé un babouin dans la savane. Là, faut être sérieux 2 minutes, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en multipliant l'âge de Donald Trump par la somme de la valeur de chaque lettre du mot Covid et qu'en divisant le tout par l'heure exacte des attentats du 11 septembre, on obtient 666. Comme de par hasard. Alors, hasard ou coïncidence? Eh ben moi je crois pas. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de le lire ça encore. Moi je ne crois pas. Voilà. Puis ça là, franchement, ça, soi-disant là que ça nous protégerait du virus. Le seul truc de quoi ça nous protège, cette merde, c'est des gens qui puent de la gueule, c'est tout, hein, bien sûr. Puis Olivier Véran, là, le ministre de la Santé, qui dit que comme quoi, cette année, Noël ne sera pas une fête comme les autres. Ah bah c'est gentil de prévenir, on n'avait pas remarqué, connard. Ah, ils vont avoir de la gueule cette année, les films du réveillon. Hein. Le Covid enchanté, un vaccin pour Noël, Belle Maman et le miracle du respirateur artificiel. Oh. Et pareil, ces couillons du gouvernement qui ont bombardé comme quoi que pour le second confinement, les jardins, parcs et forêts resteraient ouverts. Bon, déjà, de 1, comment tu t'y prends pour fermer une forêt en fait? Elle est où la porte? Faut chercher, déjà, faut chercher. Et de 2, je sais pas, mais il me semble qu'on est confiné. Hein, qu'est-ce que tu racontes à la maréchaussée aux flics là quand ils viennent contrôler ton attestation pendant que toi tu cueilles des champignons, tu cherches le rayon légumes? Réveille. Ah. Bon, conneries tout ça. Le nuage de Tchernobyl qui s'arrête en Alsace, le nuage de Lubrizol pas toxique. Français, réveillez-vous, les nuages vous mentent. Enculé. Et toi, fais gaffe, Manu. Les gilets jaunes, ils tombent pas du ciel. Hein. Qui sème la merde récolte la chiasse. À force de prendre les Français pour des putes, t'étonnes pas qu'ils finissent par te faire payer un jour. Peut-être il n'y a pas de vaccin contre le Covid, mon grand, mais il y en a un contre la Macronie. Ouais. Ce sera en 2022 et ça s'appelle les éjections présidentielles. C'est avec un J comme je t'emmerde. Bah donc bisous ma couille. Hein. Bonne année. Joyeux Noël, Manu. Et rendez-vous dans les urnes.